toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto du Canon EOS R6 où je m'attacherai à vous montrer les possibilités de personnalisation de celui-ci. Donc du coup, pour commencer, on va aller dans ces menus là. Donc voilà, basiquement la plupart des personnalisations vont être là, mais on verra ensemble qu'il faudra aller ailleurs pour personnaliser d'autres choses. Donc je fais cette vidéo avant par exemple l'autofocus pour pouvoir me référer à cette vidéo quand je ferai la vidéo sur l'autofocus et la manière de pouvoir personnaliser les choses. Donc il arrivera que je revienne un peu là-dessus ou que je rementionne cette vidéo, mais c'est pour pas avoir à chaque fois à forcément revenir sur la personnalisation. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc comme vous le voyez, vous commencez par les paliers de réglage d'exposition, donc ce qu'on appelle l'incrément. Et donc on va avoir une valeur de 1 tiers ou de 1 demi. C'est pour aller un peu plus vite dans l'exposition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en vidéo, il faudra aller dans le mode vidéo pour avoir des paliers d'exposition de 1,8. Mais là, c'est ce qu'on va avoir habituellement, des tiers. Et donc on peut l'avoir aussi dans les ISO, et si on veut choisir, on peut par contre là avoir des incréments entiers. Donc il y a des choses qui vont être peut-être un peu étranges, donc c'est un menu de personnalisation qui est particulier au R6, je ne connais pas d'autre appareil photo qui fait ça. Quand vous êtes en ISO auto, vous avez la possibilité de lui demander de revenir automatiquement à la sensibilité ISO, ou de revenir en mode manuel. Donc à savoir que si vous choisissez l'ISO auto qui va être avant l'ISO 50, donc l'ISO étendu L, et ben vous allez arriver à auto, et donc si vous mettez auto désactivé, et ben vous allez avoir votre auto qui va se désactiver, et ça va revenir sur L à chaque fois que vous prenez une photo. Donc c'est si vous voulez ponctuellement faire un ISO auto. L'annulation du bracketing automatique. Donc en fait ça va, si on voit là, je me souviens plus si c'est l'un ou l'autre, donc si vous faites oui, voilà, vous voyez le AEB, donc le bracketing d'exposition ou le bracketing de balance des blancs, s'efface si vous mettez oui. Donc si il est sur on, ça va garder les informations, et si vous mettez sur off, ça va désactiver le bracketing à chaque fois que vous éteignez l'appareil photo. Donc la séquence de bracketing, j'en ai déjà parlé, de base elle est réglée sur 0, moins et plus, donc c'est ce qui fait que ça fait la valeur d'exposition que l'appareil photo trouve le plus correct, et après une sous-exposée et une surexposée. Après c'est en fonction du nombre de vues que vous avez programmé, mais moi je préfère mieux mettre moins en premier, parce que si j'ai, on va dire, laissé sur bracketing et que c'était pas l'option que je voulais, et ben du coup ça me permet de pouvoir comprendre tout de suite que je me suis trompé et de revenir dans le mode d'exposition normal si ça ne va pas. Donc voilà, là on a le nombre de vues braquettées, et on voit que ce qui est marrant, c'est que c'est pas dans le bon sens. Donc on va voir 3, 2, 5 et 7. Voilà. Hop, alors ce qui va être un peu plus intéressant et un peu moins facile à comprendre, bien que vous ayez toujours les infos d'aide ici qui va précisément vous dire ce qui se passe. Si vous mettez sur désactiver, il n'y a pas de décalage de sécurité. Donc qu'est-ce qu'est le décalage de sécurité? C'est quand vous êtes en mode par exemple ici pour AV ou TV, ça va jouer sur la vitesse d'obturation ou sur l'ouverture. Donc le programme, le paramètre programmé automatiquement. Dans le mode ouverture, ce sera la vitesse, et dans le mode vitesse, ce sera l'ouverture, bien évidemment. Et du coup, ce que ça va faire, c'est si vous n'êtes pas bien exposé pour une raison, parce que vous êtes, à la limite en ISO ou je ne sais quel paramètre, donc oui, la plupart du temps ce sera les ISO, en fait il va réajuster automatiquement le paramètre manuel, enfin un des paramètres manuels, donc là ça va être la vitesse il me semble, ou l'ouverture du coup, et du coup ça va vous permettre d'exposer tout le temps comme l'appareil photo voudrait exposer, plutôt que des fois avoir des problèmes, admettons si vous avez mis trop d'ISO ou des choses dans le genre, donc ça peut être aidé des fois de mettre ça. Donc voilà.
Après, si vous mettez sensibilité ISO, ça va faire la même chose, sauf que le paramètre qui sera modifié, ce sera un ISO. Et au lieu juste de s'appliquer évidemment au mode TV ou AV, donc le rappel pour ceux qui utilisent Sony, Nikon ou n'importe lequel des autres marques, donc Fuji aussi, ça va correspondre au mode A et S, donc speed, donc vitesse. Et pour sensibilité ISO, ça va aussi marcher sur le mode programme en fait. Et donc ça va vous permettre de pouvoir avoir une exposition correcte tout le temps en modifiant le paramètre d'ISO si les autres paramètres permettent pas à l'appareil photo de faire une exposition correcte. Hop. Non. Donc comme vous le voyez, hein, les trois molettes servent à faire quelque chose. Donc là, ça permet à scroller dans les menus. Celle-là, elle permet de se balader dedans. Et celle-là, elle permet de se balader de tab en tab. Enfin, de grosse tab en grosse tab. Donc on va aller dans le 2. Donc voilà, on arrive ici dans Expo identique pour nouvelle, enfin je sais pas si c'est identique pour nouvelle ouverture, et en fait c'est pour le mode manuel, ça va en fait faire en sorte de, hop, comme ça dit là, en fait ce que ça fait c'est le paramètre qui va changer lorsque vous, alors ce qui est assez étrange, c'est que je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est quand ça va choisir un paramètre ici, donc parmi ceux où vous choisissez ISO, TV ou juste TV, et donc ce que ça va faire c'est modifier un paramètre. Si par exemple vous dites ah c'est la bonne exposition mais par exemple j'ai pas la bonne vitesse, en fait ça va compenser la vitesse par rapport aux ISO ou ce que vous avez choisi là-dedans, typiquement en mode manuel. Donc là il est sur désactivé, mais vous pouvez le mettre sur ISO. Par exemple si je change ma vitesse, c'est les ISO qui vont en contrepartie. Si je mets un stop par exemple de vitesse, on va dire, et ben il va compenser en baissant un stop d'ISO. Voilà typiquement ce que ça fera. MD, nana, Expo après map. Donc ça c'est assez, comment dire ça, c'est là basiquement que vous allez régler si votre obturateur fait la mémorisation d'exposition. Donc moi je l'ai mis pas sur celui-là puisque ça me sert à faire mon autofocus sur les yeux, qu'on verra bien évidemment dans la vidéo sur l'autofocus, mais je l'ai mis ici, et donc moi j'ai désactivé la mémorisation d'exposition sur le déclencheur sur tous les paramètres, sinon il faudra, comme ça l'indique là, voilà, les cocher tous. Et donc voilà, ici vous pourrez régler ça. Régler gamme de vitesse, donc si vous allez dedans, vous allez pouvoir régler la plage de vitesse que vous allez vouloir. Donc si je vais ici, je vais pouvoir régler, donc voilà, 15 secondes, 30 secondes, voire moins. Donc ça peut peut-être vous aider dans les modes automatiques. On va annuler. Si je règle la plage d'ouverture, bien évidemment, ça va faire la même chose. Donc vous voyez là, il y a F91. Ça peut paraître bizarre, mais par exemple cet objectif là, le 24-105 471, quand vous êtes à 7.1, vous pouvez aller jusqu'à F40, donc ça semble pas déconnant, ça veut dire qu'il y a des objectifs qui peuvent le faire, ou c'est peut-être une valeur hypothétique de ce que pourrait faire un objectif RF. Donc ça permet d'avoir une certaine latitude. Après, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'objectif inférieur à F1, ce qui me semble quelque chose déjà d'assez énorme. Donc voilà. Donc là on peut régler le sens de rotation, donc ça va être notamment utile pour ceux qui utilisent Nikon, puisque le sens de rotation est inversé, donc ça changera le sens de rotation des molettes, donc AVTV, donc celles qui sont ici et là. Et donc si vous regardez le pack de commande, ça va être celle qui est ici. Donc là on a la personnalisation des touches. Donc si vous n'avez pas remarqué, en fait tout ce qui va être en bleu, c'est ce qui a été changé en fait par rapport au réglage de base. Donc si je vais ici, je vais pouvoir activer les boutons pour, pour faire mes réglages. Du coup, si le déclencheur n'est pas là, c'est parce qu'en vidéo, il faut activer le déclencheur pour faire la vidéo. Et le bouton qui est ici, voilà, comme il sert tout le temps à déclencher la vidéo, il n'est pas programmable en mode vidéo. Donc comme vous le voyez ici, on peut choisir des choses comme faire l'autofocus, voilà, activation de mesure et AF, activation de mesure,
Et là, il y a la mémorisation d'expo. Donc en fait, le menu que je vous ai montré tout à l'heure, ça va déterminer ce qui marche quand vous faites ça. Donc comme vous le voyez ici, par contre, c'est mes réglages que j'ai pris moi-même. De base, ils sont pas comme ça dans l'appareil photo. Donc moi, j'ai mis le dial fonction sur cette touche-là. Donc je vais vous expliquer bien évidemment à quoi sert le dial fonction, puisque c'est une partie importante de la personnalisation de l'appareil photo. Quand j'avais dit que je trouvais pas la compensation d'exposition, par exemple, eh bien déjà, juste pour expliquer, quand vous êtes dans un mode automatique, elle est directement sur la molette qui est prise par aucun paramètre. Moi, ayant mis les ISO ici, ça va être tout le temps cette molette-là qui va servir à faire la compensation d'exposition. Mais vous pouvez aussi le mettre dans le dial fonction si vous êtes par exemple en mode manuel. Hop. Et donc si je regarde ce que j'ai dans le dial fonction, hop, je peux activer des fonctions. Voilà, donc ce qui semble logique. Donc moi ce que j'ai fait c'est d'activer le mode d'acquisition pour pouvoir aller plus vite, avoir ma rafale. Et vous pouvez mettre plein de fonctions comme changer du cerveau au one shot, mettre les ISO, moi je les ai mis derrière donc j'en ai pas besoin. Changer la balance des blancs, ça peut être intéressant. Mettre la correction d'exposition au flash et la correction d'exposition normale, la méthode AF, là, le mode de mesure et bien évidemment le style d'image. Alors comment ça marche? Vous allez là, vous arrivez dessus et donc là comme j'ai aucun paramètre, voilà en plus, donc cette roue là normalement elle servirait à choisir la fonction que vous voulez changer et ça sert à passer entre les fonctions du menu. Voilà, tout simplement. Et donc en fait, si vous êtes Canon, ce que ça remplace, c'est en fait tous les boutons que vous auriez ici, parce que le R5 n'a pas non plus ces boutons-là. Donc c'est à ça que sert ce dial fonction. Et donc je l'ai mis ici. Donc j'aurais pu mettre plus de paramètres, mais comme ils sont déjà tous à peu près sur le mode Q, qu'on ne peut pas personnaliser, donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc voilà, donc l'iPhone me sert à faire l'autofocus. Et donc, par contre, je vais vous montrer ça, mais je vous remontrerai après comment, toutes les fonctions que vous pouvez avoir sur les touches du dessus. Donc on pourra avoir l'AF, l'AF off, la mémorisation d'exposition et l'arrêt de l'autofocus, donc des trucs assez précis, la sélection du collimateur, bien évidemment, le réglage de collimateur AF au centre. Donc en fait c'est la fonction qu'il va y avoir sur votre joystick de base, c'est-à-dire recentrer le collimateur autofocus. Voilà, passer à fonction AF enregistrée, donc ça va vous permettre de peut-être changer suivant un paramètre personnalisé de fonction AF. Voilà, sélection directe de méthode AF. Donc passer de l'un à l'autre, comme on a vu tout à l'heure. AF détection des yeux, donc en fait ça va vous permettre de séparer les fonctions autofocus entre l'AF tout seul, par exemple en mode large, mais je vous en parlerai lorsque je ferai la section autofocus. Voilà, déplacer le touche, voilà, la détection de l'œil. Voilà, donc entre les deux, donc ce qui va être embêtant, c'est que par exemple la mémorisation d'expo maintenue, ça marche que si par exemple vous avez mis l'autofocus sur le déclencheur, donc moi ça ne me sert pas, donc j'utilise cette mémorisation d'exposition. Voilà, donc je vous montre juste à peu près tout ce qu'il va y avoir comme possibilités, sachant que les boutons du dessus ne vont pas avoir autant de possibilités que ces boutons là, donc c'est pour ça qu'il va falloir que je vous les remontre après. Et donc voilà, le mode Q qui va être là de base, hop, agrandir, réduire. Donc menu, moi par exemple je l'ai mis sur 7 pour aller plus vite, pour pas avoir à passer ma main ici. Sachant que dans les menus ça reste ok, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc vous pouvez, voilà. Donc ce qui est marrant c'est que ça vous permet de faire une touche et de dire
Ah oui, d'accord. C'est le réglage, mais en fait, il y en a un qui sert à régler en appuyant juste sur la touche, et l'autre c'est maintenu, donc un peu à la manière de Nikon. Donc là, on aura le recadrage. Hop. Donc les modes d'acquisition que je vous ai montré tout à l'heure. Correction de auto de luminosité. Donc ça, ce sera le mode de dynamique, il me semble. Donc la protection que moi j'ai mis sur Rate. Mais en fait, ce que ça peut vous permettre de faire, c'est que lorsque vous êtes dans le menu photo, vous n'avez pas besoin d'aller de l'autre côté. Donc il faudra peut-être que je considère ça, il faudra que je vois comment ça marche. J'espère que ça marche juste en mode de sélection d'images, enfin de review d'images. Donc sélection, fonction enregistrée, plus carte dossier. Donc vous pouvez en fait avoir une touche directement pour savoir comment vous allez régler vos cartes, ce qui est plutôt intéressant. Je vous montrerai où ça se trouve après pour que vous puissiez le régler. Créer un dossier. Donc il y a vraiment plein de trucs qui sont des fois assez étranges, je pense, de pouvoir y accéder de l'extérieur du boîtier. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. C'est ça qui va être assez intéressant. Et bien évidemment, là, vous n'avez aucune fonction qui va être réglée. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Par exemple, on va aller ici pour voir ce qu'on peut régler. Et donc là, la liste va être un peu plus courte, me semble-t-il. La vidéo, AF off, voilà. Sélection du collimateur autofocus. Donc moi, je l'ai mis sur le MFN parce que je trouve ça plus pratique et que j'ai mis ma compensation d'exposition ici. Donc centrage. Donc sélection de méthode directe AF. Ça m'intéresse de savoir ça, donc je vais regarder ce que ça fait. Alors, hop. Allez, voilà, d'accord. Ok, ah mais c'est plutôt pas mal comme ça. Donc en fait, ce qui est assez étrange avec ce truc-là, c'est que du coup, je vais changer ce que ça fait. Donc, changement de méthode, voilà. Donc je vais revenir au mode que j'avais avant. Mais ça sera utile sur la touche dont je vous ai parlé parce que l'autre, elle peut me permettre juste d'aller dans le menu pour voir ce que ça fait. Ce qui est assez étrange. Donc voilà, on a le guide de mise au point. Là, tata. Donc je vais le remettre sur Dial Fonction tout de suite. On va recommencer pour voir où j'en ai. Donc contrôle de profondeur de champ. Donc si vous ne le savez pas et si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur le EOS R6, le viseur, pour maximiser sa capacité autofocus, va toujours se faire à pleine ouverture. C'est intéressant, il y a des gens qui vont râler comme quoi ils n'ont pas vraiment le bon aperçu de leur photo, mais moi un aperçu de netteté, ça me dérange pas de me dire ah il y a un peu moins de profondeur de champ quand enfin il y a un peu plus de profondeur de champ quand je suis à f5.6 même si j'ai le 51.2. Voilà, c'est juste pour ça n'a jamais été un problème. Au final, je pensais qu'il y avait moins d'options, mais je ne sais pas où j'ai trouvé ça. En fait, il y a exactement les mêmes options. Donc, hop, on va revenir en arrière. Et il faut que je trouve mon petit MFN. Alors, ce qui est assez bizarre, hein, c'est que le MFN, c'est le bouton qui est devant. Pourtant, il est indiqué comme un des derniers boutons qui va être sur l'appareil photo. Moi, je l'aurais mis juste derrière le déclencheur. Mais bon, vous le trouverez ici. Donc voilà, vous avez sélection du collimateur AF. Voilà, vous allez dire, ouais, ok, d'accord. Mais du coup, faire sélection. Donc je vais vous montrer ce que ça fait avant. Ça fait ça en fait. Et vous changez à chaque fois comme ça. J'ai toujours trouvé ça assez relou d'avoir à passer un menu avant de... je me dis, ah voilà, je suis en sélection. Alors que je pourrais tout simplement, du coup, comme vous l'avez vu, faire ça. Et donc, maintenant, ça va me faire tout simplement ça directement. Hop. Hop. Donc, juste pour vous teaser un peu l'autofocus, ça c'est le tracking, mais en mode sélection par un collimateur. Et donc voilà, ça sera
ce qu'on aura sur à peu près toutes les touches. Donc voilà, vous pouvez juste voir mes réglages et vous pouvez voir de l'autre côté que vous pouvez régler vos paramètres pour la vidéo aussi. Il y a juste un paramètre qu'il va falloir que je change du côté de la vidéo parce que ça me perturbe un peu. Le bouton 7, voilà. Je vais le mettre pour... Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un peu moins de fonctions là-dessus. Mais en même temps, c'est parce qu'on est en vidéo. Voilà, c'était ça que je voulais. Hop, menu. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que comme vous n'utiliserez jamais l'appareil photo de la même façon en photo et en vidéo, vous avez la personnalisation qui est au même endroit, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les appareils photo. Donc là, voilà. En fait, le problème que vous aurez, et je vais vous en parler maintenant puisque ça vous sera utile, la première fois que vous allez arriver sur votre EOS R6, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo avant d'aller plus loin, par exemple en autofocus ou des choses dans le genre, c'est que le, comment ils appellent ça, le multicontrôleur, donc le joystick n'est pas actif de base, donc comme ici, là, donc je vais le remettre sur, voilà, activer la sélection de collimateur. Et ben au départ, vous ne pouvez pas choisir votre collimateur autofocus, donc vous avez l'impression que ça marche pas. Et c'est juste que c'est pas programmé de base. Hop, donc on va revenir ici. Hop. Pourquoi ça fait ça? Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai juste inversé les touches pour que ce soit pas trop loin. La profondeur de champ, je l'ai fait. Vous voyez que c'est sur off en vidéo. Pour quelle raison? Parce que, contrairement à la photo, bien évidemment, vous filmez avec la profondeur de champ réelle, puisque sinon vous ne filmeriez pas comme il faut. Donc voilà, il n'est pas activé pour ça, donc vous avez la possibilité de mettre un nouveau paramètre ici. Donc Lens AF Off. Donc c'est basiquement les boutons que vous trouverez sur des objectifs, mais plutôt les grands blancs. Canon n'a pas encore trouvé l'utilité de mettre ces boutons directement sur des petits objectifs, ce que je trouve assez intéressant. Par exemple sur ce Sony avec le 20mm 1.8, on a ce petit bouton. Donc là on a le MFN, donc je vous l'ai déjà montré, donc on est déjà venu ici. Hein. Ah voilà, et donc oui, c'est pour ça. C'est parce que comme je suis arrivé à la fin de la sélection, je ne comprenais pas, mais je suis arrivé sur le menu des touches vidéo. Donc on va revenir en arrière. Là, ce qui va être aussi intéressant ici, comme vous avez vu, je l'ai réglé, c'est de pouvoir régler ce que fait toutes vos touches. Donc en fait, ce que j'ai fait ici, c'est de la compensation d'exposition est là, donc je pourrais choisir un autre paramètre ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les objectifs RF vont avoir la possibilité d'utiliser leur bague de mise au point, ou ils vont avoir une bague supplémentaire pour pouvoir avoir une fonction sur l'objectif de kit 2405 f4 7.1. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que vous avez la possibilité de switcher entre contrôle. Donc contrôle, ce sera ça, et la mise au point, donc c'est juste un switch comme la stabilisation qui va être sur l'objectif. Donc là, du coup, si je vais ici, je vais pouvoir choisir les paramètres en espérant qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Donc là, on peut utiliser, pour choisir la température de couleur. Alors vous allez vous dire, c'est plutôt risqué d'avoir des paramètres comme ça. Mais et du coup le problème c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup le choix de ce qu'on fait, c'est que des paramètres qui vont s'appliquer en dehors de l'appareil photo, donc vous ne pouvez pas changer autre chose que par exemple l'ouverture, la vitesse, les ISO, la compensation d'exposition au flash, la méthode AF, donc ça peut quand même être intéressant, ça, ou le picture style, ou la balance des blancs. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez trouver que c'est un peu risqué, et donc les premières, c'est marrant mon Queen, les possibilités que vous avez là, si vous voyez la petite flèche, ça veut dire que ça ne s'active que lorsque vous, c'est super bizarre, que lorsque vous allez appuyer sur le déclencheur à mi-course, donc avant ça va changer aucun paramètre, mais si vous allez activer comme ça va changer les paramètres à partir du moment où vous appuyez sur la touche, donc là où c'est un peu risqué. Donc je vais laisser sur compensation d'exposition. Enfin, ça m'intéresse pas vraiment, puisque j'ai tous les paramètres comme je veux. Peut-être la balance de blanc, je sais même pas. Bon, voilà. Donc, mais sachez que vous avez la possibilité de régler la chose de cette façon-là. Et donc, de base, c'est pas réglé comme ça. Je crois qu'il y en a un, je sais plus comment ils sont réglés. Donc moi, j'ai fait en sorte que ce soit réglé comme un
Nikon ou un Sony, donc la plupart des appareils photo. Canon a tendance à faire sa propre sauce tout le temps, mais il donne la possibilité de pouvoir changer les paramètres. Donc là, c'est les paramètres en mode manuel, il y a bien marqué ici, parce que lorsque vous êtes en mode ouverture, vous choisissez toujours l'ouverture comme c'est indiqué ici, mais par exemple, si vous êtes en mode vitesse ou mode TV, la vitesse se change ici. Et la molette qui va servir ici, comme je l'ai juste programmé sur TV en mode priorité ouverture, et elle va juste me servir à faire la compensation d'exposition. De base, je crois que cette molette là est faite pour faire ça, ou je crois que c'est la molette arrière qui est choisie pour les ISO, donc ça va faire la compensation d'exposition automatiquement. Donc moi j'ai choisi d'avoir les ISO derrière et d'avoir mon TV ici, là. Et donc c'est qu'en manuel que je vais sélectionner la vitesse ici, si vous avez bien compris. Après, j'ai pas parlé de la touche qui va être la touche lock, mais j'en parlerai plus tard parce que le menu, bizarrement, n'est pas dans la personnalisation. Donc ici, si vous voulez revenir à 0, par exemple, quand vous voulez vendre votre appareil photo, ou si vous ne vous retrouvez plus dans vos réglages, ou il y a quelque chose que vous trouviez bien, mais que ça va plus, et vous pouvez réinitialiser vos réglages avec cette touche-là, ce que je vais bien évidemment pas faire. Donc on peut ajouter des infos de recadrage. Donc ça ne recadre pas votre image, ça vous met juste dans le viseur. Par exemple, si je fais ça, ratio d'aspect 6,6, voilà. Comme vous le voyez, il y a deux traits qui sont apparus, et c'est notamment utile, par exemple, tout le temps, au final, parce que je dis ça, j'allais dire juste en vidéo, mais ceux qui veulent recadrer, mais qui font du RAW, parce que le RAW ne peut pas se recadrer, puisque c'est un format brut, donc ça vous permet de pouvoir un peu retoucher à l'image, et faire un fichier final, un JPEG, ou un TIFF, ou ce que vous voulez, qui sera au bon format. Et donc, vous avez tous ces ratios d'aspect qui sont disponibles, donc du 3/4 ou du 4/3, me semble-t-il, si on regarde. Oui, c'est bien du 4/3, je ne sais pas pourquoi ils ont mis 3/4 ici, parce qu'ils voulaient faire différent des autres, et donc on a certains nombres, on a vraiment beaucoup de ratios. Donc comme c'est du Canon, si vous voulez par exemple avoir certains ratios vidéo, il vous faudra voir la correspondance, par exemple en mesure américaine, ou en, ce que ça fait en termes de multiplication, enfin, voilà, il faudra regarder. Donc compression audio, vous pouvez activer de la compression audio, donc on peut regarder ici ce que ça fait, et c'est ça qui va être intéressant sur le Canon, c'est qu'il va vous expliquer toutes les fonctions, même si vous avez des difficultés à les comprendre. Voilà. Donc j'ai mis non pour avoir une meilleure qualité audio, puisque ça reste un des paramètres les plus importants lorsque vous faites de la vidéo, même si maintenant tous les micros des appareils photo sont vraiment très bons. Par exemple avec le A7 III, j'ai pas de micro dessus, et c'est quand même vraiment très très bien. Donc l'option d'effacer par défaut, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez dangereux à utiliser pour vos photos, hein, si vous ne les protégez pas. C'est que, ce que dit Canon, c'est que faut garder cette option-là si vous voulez pas effacer juste avec le bouton OK tout ce que vous voulez. Parce que, par exemple, si vous arrivez ici, voilà, hop, et vous allez pouvoir effacer comme ça, mais il va vous demander de faire, comment faire, voilà. Tout simplement, hop, et du coup, vous choisirez donc soit effacer tout, soit effacer RAW sélectionné, ou les autres que RAW. Donc en fait c'est basiquement les trois opérations que vous auriez si vous choisissez ça. En fait ça va vous faire une suppression en un clic plutôt que de choisir et d'être sûr de ce que vous voulez. Donc si vous ripez sur la touche, ça peut effacer directement toute la photo que vous aviez prise. Donc ce qui peut être un peu dommage, donc c'est pour ça que je le mets pas. Déclencheur sans objectif, je mets off pour l'instant. Alors activer sur on, ça vous permet de pouvoir faire deux choses. Si vous êtes, si vous voulez pas désactiver l'obturateur qui se ferme, ça vous permet de nettoyer l'appareil photo si vous appuyez sur le déclencheur, ce que je ne conseille absolument pas de faire. Et ce que ça va vous permettre de faire, c'est bien évidemment d'utiliser des objectifs manuels sans contact avec l'appareil photo. Donc l'objectif donc c'est objectif rétract si extinction, donc pas français du tout. Si vous activez, en fait, ça peut, par exemple, si vous êtes en manuel,
vous mettez votre focus à un endroit, et ben si vous appuyez sur activer, en fait ça va remettre la mise au point à 0, puisque ça rétracte les objectifs qui se rétractent. Et donc ça va faire en sorte que vous, par exemple si vous prenez des étoiles mais que vous voulez éteindre l'appareil photo parce que vous voulez attendre un certain moment, et ben il faudra mettre sur désactiver, parce que sinon votre focus reviendra à la mesure de base de l'appareil photo. Donc ce qui peut être un peu dommage si vous avez à chaque fois à la remettre, à remettre au point à l'endroit où vous voulez. Donc mettez-le sur off si vous utilisez un objectif autofocus Canon en focus manuel. Après on a l'ajout des infos IPTC, donc je pourrais mettre sur activer. Donc techniquement ce que ça fait, c'est que par exemple vous pouvez avoir le GPS vis-à-vis de votre téléphone, et si vous ne le mettez pas sur on, ça va pas mettre les infos sur votre photo, donc c'est un peu bête. Pourquoi il y a une option comme ça? Si vous prenez des notes, ce qui est d'ailleurs pas possible sur le R6, mais par exemple sur le R5, ça va... ce qui est marrant, c'est que je dis sur le R5, alors que si vous regardez ça, c'est que vous avez un R6. Enfin bref. Ça va rajouter toutes les infos qui sont en plus, telles que les copyrights et les choses dans le genre, donc c'est bien de le mettre sur on, si vous voulez avoir toutes les informations sur vos métadonnées, vos métadonnées du coup, sur votre photo, désolé. Donc là on va avoir le dernier, et le dernier c'est juste réinitialiser toutes les CFN, donc à savoir que, à part, ce qui est marrant c'est que il n'y a que là qu'on peut effacer les réglages personnalisés, voilà, donc à part ça, c'est si vous voulez juste enlever ça, si vous avez un problème vous pouvez tout faire, mais vous pouvez pas faire l'inverse, juste garder vos touches et remettre, réinitialiser tous les autres CFN. Maintenant, il va falloir que je montre un autre menu qui va être le menu ici, et donc regardez certains trucs. Donc on va revenir au début. Donc en termes de personnalisation, il y a ça en plus. Vous pouvez bien évidemment le faire sur une touche, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais on va voir comment ça fonctionne ici. Donc séparer, activer, option enregistrer. Non, je vois pas pourquoi. Si on met sur désactiver, option d'enregistrement. Changement de carte, voilà c'est ça. Donc standard, enregistrement séparé. Ce qui est marrant, c'est que on peut faire juste ça, vous dire ah bah c'est activé. Après changer de carte auto. Alors ça je le conseille pas forcément, ou juste de le faire de manière pondérée, parce que le problème de changement de carte auto, c'est que si vous décidez d'enregistrer séparément, donc ce qui marche pas normalement, comment dire ça? Enregistrement séparé, enregistrement multimédia. Je sais pas si... Tac, tac, tac. Donc enregistrement, lecture. Voilà, on peut... Donc là, on a l'enregistrement de lecture de base. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est pas bête ce que je dis. Vous prenez ici standard. Si vous mettez sur changer de carte auto, ça va faire en sorte que ça va changer absolument tout le temps, et donc c'est un problème pour moi. Donc si vous voulez faire que de la photo, vous pouvez mettre changement de carte automatique, sinon il va pas le faire. Ou si vous faites que de la vidéo, mettez changement de carte auto, comme ça il passera de l'une à l'autre. Même si vous faites de l'enregistrement séparé, par exemple ça, enregistrement séparé, ça va être pour avoir 2 fois les photos sur, les photos copiées sur chaque carte. Par contre, il me semble qu'en vidéo, on ne peut pas avoir ça. Voilà, on peut juste faire le changement de carte auto, ce qui est un peu un problème sur ces appareils photo là. Vous ne pourrez pas enregistrer vos vidéos sur 2 cartes simultanément. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et donc, le problème que j'ai avec ce changement de carte auto, c'est que si vous mettez 1 et 2, par exemple, photo, vidéo, dès que vous enlevez une carte, ça va faire en sorte que la photo va sur la carte 2, et donc ils sont tous les deux réglés. Par exemple, sur carte 2, vous remettez une carte, ça ne rechangera pas. Donc faites bien attention à ça. Moi, je mets toujours sur ça, parce que j'ai pas encore, j'ai jamais fait de shoot professionnel avec cet appareil photo, et ça me permet d'avoir tout séparé, de pas genre faire des vidéos et au bout d'un moment de me dire tiens je peux plus faire 2 photos parce que ça enregistrait sur les 2 cartes. Donc moi je préfère faire ça. Vous pouvez bien évidemment personnaliser votre dossier ici, voilà, et en créer d'autres. Menu, hop. Voilà, donc vous pouvez régler vos fichiers, mais ça, enfin voilà, vous verrez ça. Et donc ce que je voulais voir encore, donc on va arriver là, tac tac tac. Donc là voilà, on a les possibilités de
personnaliser la luminosité du viseur. Ce qui est du coup dommage sur le R6, c'est que vous ne pouvez pas avoir une luminosité automatique dans le viseur, ce qui est beaucoup plus simple pour voir vraiment si vos photos sont bien exposées. J'ai déjà eu ce problème-là de le comparer au Sony et de croire qu'il exposait différemment du Sony. Non, c'est pas ça, c'est juste que comme il n'y a pas de mode automatique, vous allez voir des images des fois un peu plus contrastées. Et c'est pour moi un problème, donc vous pouvez régler ici la luminosité de chaque truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est assez bizarre, c'est que l'écran est beaucoup plus facile à voir au soleil que le viseur. Donc voilà, je trouvais ça un peu étrange. Après, du coup, hop. C'est ici que je voulais aller. Je vous ai dit qu'il y avait le réglage du lock que vous ne pouvez pas faire dans le menu personnalisé. Je ne sais pas pourquoi Canon a fait ça, mais il va falloir aller ici pour pouvoir régler ce que ce que fait la touche lock. Donc vous allez dire, c'est un truc de fonction assez bizarre. Donc je pourrais faire ça aussi quand je lock. Mais en fait, basiquement, ce que ça fait, c'est quand l'appareil photo est contre moi, souvent quand je me promène, je fais de la randonnée ou je grimpe ou je fais des trucs un peu étranges, ça empêche l'appareil photo de s'amuser à faire n'importe quoi. Genre, par exemple, sur le Sony, j'aimerais bien avoir ça, je l'ai pas, parce que chez Sony, comme vous avez un pad sur la roue, ce que ça fait, c'est que dès que vous le mettez contre vous, ça va toucher votre bidon. Et lorsque vous allez essayer de prendre quelque chose rapidement en photo, ça va être dans un menu, donc ça va prendre plus de temps. Donc là, vous avez tous les réglages possibles, donc la molette du dessus, la molette arrière, la roue codeuse, le joystick, le tactile, et là on a la bague de commande. Donc si vous appuyez sur lock, là, techniquement, ça va juste bloquer ça. Un dernier paramètre ici qu'on va avoir, c'est l'obturateur à l'arrêt. Donc moi je l'ai mis sur ouvert pour une raison spéciale, c'est que si je changeais d'objectif, je le refermerai, mais Canon dit bien ça, c'est que lorsque vous avez cette option, donc ils ne le disent pas clairement, hein, mais si vous avez l'option mise de fermer, en fait ce que ça fait, c'est que si vous avez du soleil qui rentre de manière trop vive dans l'objectif, donc si vous êtes en l'objectif directement vers la lumière, en fait ça peut faire fondre l'obturateur, parce que basiquement ça concentre la lumière pour que le capteur puisse la récupérer et faire une image. Donc moi je conseille de le laisser ouvert si vous ne changez pas d'objectif, et à partir du moment où vous allez changer d'objectif, mettez-le sur fermé, et bien évidemment ça ne s'active que lorsque l'appareil photo est éteint. Donc s'il est allumé et que vous enlevez l'objectif, ça ne va pas se fermer, ou du moins pas tout de suite, donc vous aurez quand même des poussières sur votre capteur. Il y avait peut-être un autre paramètre que je voulais voir, donc il faut revenir juste en vidéo, mais ça je l'avais indiqué déjà lorsque j'étais en menu vidéo. Hop, on va juste revenir vite fait ici, parce qu'il y a quelque chose d'assez étrange que j'ai remarqué. Voilà, donc on va aller là, voilà. Donc les incréments de valeur ici vont être réglables en huitième si vous le voulez, mais il faut vraiment juste aller dans le menu vidéo. Donc si vous voulez voir ça, c'est dans le menu vidéo. Donc je vous ai bien entendu montré tout ce qu'il y avait à savoir sur la personnalisation du Canon EOS R6. Il y a certes certaines choses comme la sensibilité de l'autofocus ou des petits paramètres qui seront spécifiques au menu autofocus, donc je préfère en parler dans ces vidéos là. Donc je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser. Je répondrai à toutes vos questions. S'il y a des choses dont vous vous interrogez, si je ne l'ai pas forcément bien expliqué, ou si vous voulez savoir à quoi ça peut correspondre, j'y répondrai aussi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc moi je vous dis salut et à bientôt dans un autre tuto.